d'autres politiques. Donc la meilleure stratégie des LR aujourd'hui, c'est de concurrencer le Rassemblement national donc là, sur le sujet de l'immigration. On entend une émission de France Inter avec des journalistes antiques qui n'ont pas bougé depuis des décennies, avec Gérard Larcher qui parle, voilà, qui est venu parler. Et pareil, il est en politique depuis très longtemps. Alors je reviens sur le logement social. Voilà, là, ce qui vient de me sauter aux oreilles, c'est qu'en fait, ni les politiques qui sont en place, ni les médias n'ont été impactés par tout ce qui s'est passé en réalité, c'est-à-dire bon bref, eh ben, ça restera comme ça, ni par les gilets jaunes, très peu, ni par la baisse du pouvoir d'achat, ni par la crise dans laquelle le peuple se retrouve. Le peuple sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À l'intérieur de lui, les choses ne sont plus comme avant. Et les hommes politiques anciens, en fait, et les médias, pourquoi ils ne sont pas impactés? Parce que déjà, leur salaire ne fait que l'accélération des prix ne les impacte pas. Quelqu'un qui touche 10 000 balles par mois, même si son budget de nourriture passe de 100 € à 400 €, ou son budget de restaurant de sortir va doubler, il aura peut-être au lieu de 2000 balles, 4000 balles, mais il reste sur quelque chose où il ne sent pas le drame. Et c'est pareil pour le politique, c'est pareil pour... Donc le politique ne voit pas ce qui se passe réellement, dans l'impact qu'ont les petits changements. Les médias ne ressentent pas l'impact des petits changements, et en fait ils parlent comme avant, quoi. Donc c'est ça qui est désespérant pour le peuple, qui lui, par contre, est impacté. Là on sent bien que tout ce qu'on a passé, le Covid, les manifestations, la violence, les montées des extrêmes, etc., etc. Tout ça impacte le peuple. Le peuple est dans un état de dépression, plus ou moins, un état d'angoisse. On ressent quelque chose qui est au niveau de l'angoisse, même si ça se dit pas. Le peuple, c'est une foule sentimentale, comme dit Souchon. Nous sommes des foules sentimentales, donc nous sommes extrêmement sensibles aux choses. Et c'est pour ça qu'on détecte d'ailleurs très bien les manipulations, mine de rien, des hommes politiques. On ne dit rien parce que d'abord on ne nous interroge pas là-dessus, et puis on manipule le peuple pour que quand on l'interroge, on lui demande ce qu'il pense d'un truc anodin plutôt joyeux, les vacances, comment il se ressent avec voilà, je sais pas moi, les restaurants, les trucs, etc., etc. Mais qui n'a pas de... voilà, sur lequel il s'exprime pas réellement. Et donc, comme on n'est pas solidaire, on ne peut pas se dire au niveau du peuple, si on arrivait à dire, bon écoutez, franchement, quand ils vous interrogent sur des petites choses, les vacances, les trucs, les habits, les soldes, parlez des choses profondes, profitez-en pour parler des choses profondes et pas se laisser embourber par ce genre de trucs. Mais voilà, ça voudrait dire qu'il faudrait que le peuple soit solidaire. Si le peuple était solidaire, les dominants n'en feraient pas ce qu'ils veulent. Et on serait en démocratie depuis très longtemps et on vivrait autre chose. Mais voilà,
là, en écoutant Nathalie de Saint-Cric, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, donc Gérard Larcher, puis les présentateurs, les animateurs, j'ai senti exactement ce qu'on entendait il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière, ou il y a 20 ans en arrière en somme. Donc en fait, ils ne peuvent être impactés que quand ils ont véritablement peur, et ça leur passe très vite. Quand il y a eu l'effet des gilets jaunes, les médias ont tout de suite tendu les micros au peuple, ils ont invité ces jeunes, les gens qui étaient là, c'est le seul moment où le peuple a été invité dans ces médias. Hein. Et une fois que l'État a réussi à neutraliser par la violence le peuple, la révolte du peuple, et ben tout est rentré dans l'ordre. Les gens sont plus du tout invités, le peuple n'a plus droit au chapitre. Quand il allait parler, et là on a vu la pertinence des gens qui parlaient, qui étaient un peu sortis du lot de ces gilets jaunes, et on a vu avec quelle pertinence ils parlaient des choses. Et les politiques tout de suite ont dit, comme à l'époque Sarkozy quand il y a eu la crise, une crise des subprimes, bon c'est pas normal, ils montent tout de suite au créneau, c'est pas normal que ça soit le peuple qui paye pour les erreurs des banques, etc., etc. Et puis au final le peuple a payé, c'était juste calmer le jeu, c'est juste pour calmer le jeu. Et le président, il a fait exactement la même chose pour calmer le jeu. Il a fait soi-disant des interrogations du peuple, il a interrogé le peuple, il a fait ses réunions où il était au centre, c'était un truc totalement antidémocratique en réalité. Et donc voilà. Et là, il n'y a rien. Larcher, il n'y a rien qui a bougé depuis 40 ans dans son existence. Il touche à peu près pareil, il est dans les mêmes conditions, il a... il n'y a rien qui peut le faire bouger, quoi. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour le peuple. Et le peuple, évidemment, se laissera pas abuser par ce statu quo, quoi, hein, le statu quo qu'on lui impose. Alors qu'il dit, il hurle à travers les gilets jaunes quand ça a été ça ou autre chose. Il hurle qu'il va mal, qu'il est malade, qu'il est en dépression, qu'il en a marre de la vie qu'on lui fait mener, etc., etc. Et de tout ce qui se dégrade, l'hôpital, les services publics, bref, il en a marre, quoi, c'est clair. Et voilà. Mais quand on n'est pas impacté, on ne bouge pas. Bon, ça sera assez pour cette vidéo de passage.